Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo de présentation des nouvelles armes de l'armée française. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'arrivée du nouveau standard pour nos avions de combat multirôle Rafale, au développement du nouveau char lourd qui remplacera les anciens chars Leclerc, et pour finir aux véhicules terrestres autonomes qui devraient apporter une puissance de feu accrue et un soutien stratégique et logistique aux combattants d'infanterie. Officiellement en développement depuis janvier 2019, la nouvelle génération de l'avion de combat Rafale, le F4, devrait équiper l'armée française dès 2023. Ce standard F4 est un bond technologique assurant un avantage stratégique majeur. Cette version ultra modernisée du Rafale permettra de transporter des bombes pesant jusqu'à 1 tonne et d'annihiler avec précision, grâce à un ciblage de coordonnées GPS, des cibles dans un périmètre de 50 km de l'appareil. De plus, les capacités offensives en combat aérien du F4 ont été nettement améliorées. En effet, jusqu'à présent, les pilotes de Rafale devaient aligner l'appareil en direction du chasseur ennemi pour ouvrir le feu et toucher la cible. Désormais, le pilote du Rafale F4 sera équipé d'un viseur de casque Scorpion et aura simplement à tourner la tête en direction de la cible pour la cibler grâce à un affichage sur son casque. Les canons RR de 30 mm s'aligneront tout seuls et le verrouillage missile RR sera simplifié. Ainsi, l'acquisition de cibles ne se fera plus en quelques secondes, mais plutôt en quelques fractions de secondes. Mais la grande nouveauté en termes d'armement sera le missile Mika-NG qui viendra compléter le missile Météor qui équipe déjà les Rafale F3. Le Mika-NG sera une version hautement plus performante du Mika déjà existant. Il sera plus résistant au brouillage et doté d'un capteur matriciel capable de mieux discerner les cibles même en présence de leurre. Enfin, le Mika-SG transportera plus de propergol, le carburant pour son stratoréacteur, lui-même plus puissant qu'auparavant, augmentant de 30% la portée du missile en lui permettant de garder de la réserve pour manœuvrer avec une précision accrue. Faisant office de missile d'interception et de combat, le Mika-NG sera également un excellent armement défensif car il sera à même d'être tiré sur un appareil ennemi poursuivant le Rafale F4, transformant ainsi l'agresseur en proie. Il sera dès lors extrêmement compliqué pour l'adversaire d'échapper à ce missile, quelle que soit la situation. En plus de ces éléments, le Rafale F4 disposera de meilleurs systèmes de communication et d'assimilation de données, permettant aux pilotes de toujours avoir accès aux informations tactiques et stratégiques à longue distance et même en environnement complexe. Pour finir, tous les capteurs et interfaces du Rafale F4 seront revus à la hausse, améliorant le système de détection et de poursuite de cibles terrestres mobiles, augmentant la résistance aux cyberattaques et au brouillage électronique. Le Rafale F4 sera donc un véritable monstre de haute technologie, assurant à l'armée française l'ascendant aérien sur ses théâtres d'opération. Lancé en 2017, le programme franco-allemand MGCS, Main Group Combat System, vise à mettre au point un nouveau char lourd destiné à remplacer le char Leclerc français et le char Léopard 2 allemand, en réponse notamment au char russe T-14 Armata que je vous ai déjà présenté dans une vidéo sur les nouvelles armes russes. Ce projet n'est encore qu'au stade de développement, mais le constructeur de véhicules de combat Rheinmetall, participant au développement du projet, vient de dévoiler son nouveau char lourd, le KF-51, afin d'illustrer sa vision de la nouvelle génération de chars lourds et d'imposer son modèle au projet MGCS. Ainsi, si le KF-51 n'est pas officiellement le char qui remplacera le Leclerc français, il y a fort à parier que le nouveau char lourd français sera très similaire. D'une masse de 59 tonnes, le nouveau char lourd français, si Rheinmetall parvient à s'imposer, sera équipé du futur Gun System, composé d'un canon de 130 mm avec chargeur totalement automatisé à la portée 50% supérieure au canon des chars Leclerc actuels, tout en ayant une cadence de tir inégalée, d'une mitrailleuse coaxiale de 12,7 mm et d'une seconde de 7,62 mm télécommandée. Il sera aussi capable de tirer des munitions rôdeuses anti-chars, sorte de drone kamikaze rôdant au-dessus du champ de bataille avant de fondre sur l'ennemi pour l'anéantir. Rheinmetall insiste également sur la conception du système d'autoprotection des nouveaux chars lourds, point important si l'on en juge les retours d'expérience de la guerre en Ukraine. Ainsi, le nouveau char lourd français sera doté de systèmes d'autoprotection active, détectant les missiles et autres menaces cinétiques, de blindages réactifs qui, à l'aide d'un explosif, réagiront à l'arrivée d'un projectile afin de le stopper avant impact,
et d'une protection passive accrue. Il disposera d'un système de reconnaissance intégré par drone pour déceler les menaces le plus rapidement possible et d'une capacité de détection de tir lui permettant d'établir avec précision la position d'unités hostiles. Conçu pour être manœuvré à 3 hommes, le nouveau char lourd français pourra sans doute en accueillir un 4e pour piloter les drones intégrés. Enfin, Rheinmetall travaille sur une version autonome de son KF-51, ce qui pourrait également faire partie du programme MGCS. Le nouveau char lourd français devrait rester en développement encore quelques années, mais il est certain qu'il sera, à l'image de son aîné le char Leclerc, l'un des meilleurs chars de son temps, si ce n'est le meilleur. Testés au Mali l'année dernière pour prêter main forte aux soldats, les véhicules terrestres autonomes ont fait leur entrée dans l'armée française. Il ne s'agit pour le moment que de simples robots-mules capables de transporter 750 kg de matériel, munitions, vivres ou blessés, afin de soulager les soldats, mais de nouveaux types d'engins autonomes viendront rapidement apporter un soutien aussi bien logistique qu'offensif aux soldats à l'image du Mission Master SP conçu par Rheinmetall et armé d'un pod lance-roquettes de chez Thales, capable d'envoyer rapidement 14 projectiles, délivrant 60 kg d'explosifs en moins de 2 secondes, 1,6 secondes pour être exact. Ces nouveaux drones terrestres autonomes pourront également être télécommandés et permettront d'apporter aux soldats une puissance de feu supplémentaire dévastatrice, tout en préservant les hommes des situations trop risquées. De plus, ces véhicules terrestres autonomes seront dotés de différents capteurs qui fourniront une grande quantité de données à tous les véhicules et soldats en opération. Ainsi, ces drones terrestres joueront bien plus que le simple rôle de robots-mules et garantiront à l'infanterie française une supériorité tactique et offensive sur ces théâtres d'opération. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France! Libre! Dans l'honneur et dans l'indépendance!